Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mai 2023 et là c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. Donc on avait quoi pour le mois d'avril pour les balances? On avait je fais confiance et je me lance. Bon, et ben on va voir du coup si c'est la suite pour le mois de mai ou si c'est une nouvelle histoire qu'on va nous raconter. Amis balance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos encouragements. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà, donc c'est vous qui choisissez la prestation parce que je ne fais pas que des guidances. Et d'ailleurs, à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de guidance. En tout cas, en consultation privée, hein, je ne changerai pas sur YouTube. Voilà, donc il y a des soins, il y a tout ça. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà les amis. Allez, pour les balances, pour le mois de mai 2023. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les balances, pour le mois de mai 2023. Oh, belle heure. Ok, donc là, c'est le lièvre qui vient nous parler. Alors, le lièvre, je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Ok, donc là, visiblement, on nous invite à accueillir les surprises, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ce que la vie peut nous amener pour le mois de mai, d'une autre manière que celle qu'on avait envisagée. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Oui, c'est vrai, des fois on s'imagine pas que ça va être ça et puis on se dit bah tiens oui c'est vrai, c'est surprenant, bah je vais y aller puis on verra bien. C'est ce qu'on nous invite à faire pour le mois de mai. Parce qu'on nous dit qu'on croit en notre chance. Donc ça c'est assez intéressant. Alors je sais pas ce qui va se décanter pour nous, on va aller voir. On continue avec un deuxième message avec l'oracle J'ouvre mes ailes hein, de Sylvie Petitpas. J'avais envie de prendre 2 messages pour ce mois de mai pour ouvrir la guidance, on va dire. Allez, pour les balances, pour le mois de mai 2023. Allez, pour les balances. Merci. Alors, on a des peurs. Oh, oh ça va, je l'ai assez à travailler celle-là. Oui, je suis balance. N'ayez pas peur d'être abandonné. Ça vous parle, ça, les balances? Bon, évidemment, c'est la conséquence de la blessure d'abandon. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Bon, ok, alors peut-être que cette... comment je pourrais dire? Cette chance surprenante, ce qui va nous arriver... va nous amener à ressentir peut-être à un moment donné pour le mois de mai une peur d'être abandonnée. Donc si j'y vais, j'ai peur qu'il y ait des autres personnes autour de moi qui me laissent tomber ou que je me laisse tomber aussi. Vous voyez, une peur d'être abandonnée. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui vient à nous. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être n'importe quoi, vous voyez, par rapport au premier message. Et on nous dit, on peut y aller en toute confiance. On ne sera pas abandonné. Ok, là ça peut venir, bon évidemment en lien de votre enfance, bien évidemment, de la peur d'abandon, de la blessure d'abandon. Ok, il y a un truc qui me vient, mais je continue et je pense que ça va revenir après parce que là je peux pas encore tout développer. Il y a plein de messages qui fusent là. Oshozen Tarot.
On va voir ce qui ressort après. Et je vais compléter les messages. Ok. Là, à mon avis, ça... Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah voilà. Je vous en reprendrai. Il y en a un qui est tombé. Bon. Les amis, en dos de deck, la vacuité. Sentiment, bah justement, d'être un peu perdu, d'être un peu abandonné, d'être un petit peu seul hein, par rapport à une situation, de marcher un petit peu dans une espèce de nuit noire comme ça, de pas trop savoir où on va. Eh ben dis donc, ça va être sympa. On peut passer, je sais pas, au mois suivant directement, non? Comment ça se passe là? Oh bah merde. Bon. Bon, en même temps, il y a plusieurs personnes hein, qui ont eu différents messages, mais qui rejoignent un petit peu ça. La carte que je vous annonce juste après, là, elle est déjà sortie pour d'autres personnes. Suivre le courant. Donc, ne pas marcher, enfin, ne pas nager, pardon, à contre-courant. Se laisser porter par une situation. Bon, répression. On a le sentiment quand même qu'autour de nous, il y a des gens qui veulent un petit peu nous enfermer, nous enchaîner. Ce n'est qu'un effet miroir. Ça veut dire que en nous, on porte des choses, vous voyez, cette peur de l'abandon qui nous emprisonne, qui nous enferme, qui nous relie, vous voyez, bon, à des liens, à des cordes, à des chaînes. Bon, sentiment d'être complètement recroquevillé sur nous-mêmes. Là, on a la carte de l'innocence qui nous invite justement à nous ouvrir un petit peu l'inattendu avec un nouveau regard. Pourquoi je dis inattendu? Parce que c'est en lien avec le premier message. Donc peut-être que ce qui vient à nous est un petit peu surprenant, mais qui va nous permettre de sortir d'une situation dans laquelle on se retrouve un petit peu enchaîné. Et pour terminer, j'ai la carte de la réceptivité, donc d'être totalement ouvert à ce qui arrive à nous, d'être plutôt dans l'accueil, vous voyez. Alors, on n'a pas dit que c'était facile. Hein. Ok. Alors, là, j'ai le sentiment que pour certains, vous voyez, suivre le courant répression, bon, on se laisse un peu porter, mais pour certains, on a quand même le sentiment qu'on est un petit peu enchaîné. Alors, c'est pour le mois de mai. Alors, ça peut venir résonner en vous par rapport à, je sais pas, à ce que vous ressentez depuis très longtemps. Mais pour d'autres, c'est vraiment en lien avec ce qu'on va vivre là pour le mois de mai. La répression, c'est en lien avec ça. Vous voyez ? C'est en lien avec cette vacuité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme de vacuité, mais je vous invite à aller regarder. C'est un sentiment que on a l'impression de perdre beaucoup de choses, d'être enfermé dans quelque chose. Alors, je ne sais pas au niveau des astres ce qui va se passer au mois de mai, mais visiblement, les énergies sont quand même assez lourdes. Je pense que c'est la continuité du mois d'avril. Alors, ceux qui n'ont pas trop été secoués en avril, attendez-vous à être secoués un petit peu quand même pour le mois de mai. Un sentiment de ne pas savoir où on va. On est sur des sentiments, les amis. Hein. C'est en lien avec des peurs, vous l'avez compris. Peur de tout perdre, peur de ne pas s'en sortir. Là, on traverse une espèce de mini nuit noire de l'âme. Dépression, burn-out. Hein. Bon, ça dépend aussi de ce que vous vivez. Alors là, ça peut être en lien avec plusieurs domaines de vie. Hein. Un domaine, mais peut-être dans plusieurs, vous ressentez aussi un petit peu les choses. Donc, on suit le courant d'un seul coup. On a le sentiment qu'on va être un petit peu enchaîné, qu'il y a peut-être une personne qui nous emprisonne, qui nous enferme. C'est à la hauteur de nos peurs. C'est à la hauteur de nos peurs qui nous emprisonnent. D'ailleurs, dès le début, on nous le dit. N'ayez pas peur d'être abandonné. Ok. Peut-être que là, c'est pour se lancer dans quelque chose, mais où on va faire les choses pour soi-même. Et c'est vrai que la balance a parfois tendance à trop penser aux autres. Alors, quand je dis trop, parce que derrière, voilà, il y a plein de blessures, il y a plein de peurs. Vous l'avez compris. Et du coup, là, on va faire les choses pour nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on nous dit avec la carte de l'innocence, essayez aussi de voir les choses sous un nouvel angle, avec un regard, neuf, un peu comme un enfant qui vient de naître. Vous savez, qui découvre la vie, qui découvre les choses, et d'être dans l'accueil, surtout par rapport à ça. De ne pas être dans le contrôle, de ne pas chercher à vouloir justement comprendre les choses, simplement être dans l'accueil. Et je pense que c'est ce nouveau regard qui va nous permettre de sortir de cette espèce de vacuité, de répression, d'enchaînement, d'enfermement. Alors, je ne sais pas du tout au niveau sociétal ce que l'on va vivre ou au niveau planétaire, j'en sais rien, mais visiblement, il y a quand même plusieurs signes. On nous parle de karma à libérer.
Pour les cancers, on nous parle de maintenir un lien pour les lions. On nous parle de quitter quelque chose pour les signes de la Vierge. Bon, voilà. On sort d'un enfermement pour les Verseaux. Donc, vous voyez, répression, enfermement, tout ça, on voit bien que je pense que de façon planétaire, alors moi, bon, je connais les signes. Maintenant, je me suis pas intéressée aux astres et tout ça. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Est-ce qu'il y a pas une planète qui va rétrograder ou quoi? J'en sais rien. Mais je sens qu'on vient libérer encore des choses, voilà, on se sentait enchaîné, vraiment, par rapport à une situation. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui va se débloquer, mais d'une façon un petit peu surprenante pour nous, on ne s'attendait pas à ça. Voilà, et je pense que ce qui va nous permettre d'avancer, c'est vraiment d'être dans l'accueil, dans la façon dont les choses vont se mettre en place. Ouh, ok, premier message, j'en ai des frissons. Très bien. Ok, alors là je vais un petit peu plus loin, vous voyez, on me dit, bon, voilà, il y a des personnes autour de nous, vous voyez la carte de l'amitié, bon, le créateur, alors la source, Dieu, l'univers, qui vous voulez, nous permet aussi, hein, bon, déjà de faire du tri dans nos relations, ça c'est indéniable, hein, des personnes alors qu'on croyait peut-être être des amis qui visiblement ne le sont pas, bon, on peut aller un petit peu plus loin aussi parce que ça nous parle d'ancrage, hein. Donc, ça peut être aussi au niveau familial, peut-être. J'en sais rien. À vous de voir. Mais voyez, j'ai le sentiment aussi que là, c'est pour faire de la place. C'est pour faire du vide aussi. Par rapport à tous ces sentiments où on est enchaîné, enfermé. Donc, des personnes qui ne nous écoutent pas, qui ne nous respectent pas aussi, peut-être, hein. Bon, ok. On va tout de suite aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G de Gérard Barbier. Qu'est-ce qu'il nous dit notre GG ? Allez, pour les balances, pour le mois de mai 2023. Oh, les balances, ça commence par un choix à faire. Compliqué pour nous les balances de faire des choix, hein. Bah oui, si on pouvait éviter de faire des choix, ce serait bien pour nous, hein. Je rigole. Bon, il y a un sentiment de tourner en rond, là. Vous voyez, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Bon, ok, on prend quelle direction? Je sais pas. Moi, je vous attends là. On se rejoint là, puis on en discute, hein, n'est-ce pas? Bon, allez, on va faire la coupe parce que les messages ne veulent pas voler. Allez, pour les balances pour le mois de mai. Bon. Ok, c'est en lien avec la famille, le foyer, le lieu d'habitation et derrière, j'ai le beau soleil. Donc, regardez, on a quand même beaucoup plus de lumière qui arrive parce que ça c'est plus possible. Hein. Ça, c'est pas très lumineux, on est d'accord. Hein. Bon, donc là, visiblement, il y a quelque chose qui se débloque pour nous ou concernant, alors, une maison, un lieu d'habitation, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir, mais ça peut représenter aussi peut-être la structure dans laquelle vous travaillez. On va voir. Ensuite, avec la carte là du soleil, on nous parle d'abondance. Donc, vous voyez, on est quand même plutôt sur des belles énergies. Il y a bien quelque chose qui se débloque. Ok. Ouf, et regardez. Confiance, bonheur, bien-être et grande libération. Donc, vous voyez, on va se libérer de cette répression, de ces sentiments dans lesquels on était un petit peu enchaînés, enfermés. Bon, c'est la fin de la traversée du désert hein, pour certains. Alors, ça ne veut pas dire que c'était compliqué. Bon, tout le temps, évidemment. Mais bon, ça pourrait me parler quand même quelque chose de familial hein, pour certains. Pas pour tout le monde. Hein. Peut-être aussi au niveau des amis et peut-être aussi au niveau du travail. On va voir. On va voir. Alors, je vais prendre un peu moins de cartes que dans les énergies pour la semaine. Hein. Vous avez vu ma tête? Ouais. Bon, les amis, c'est pourri. On va pas se mentir. Le mois de mai, je sais pas ce qui va nous tomber sur le coin du nez. Bon, ok. Alors, on va être dans l'accueil. On va essayer d'accueillir les choses et puis d'essayer de comprendre. Enfin, de comprendre, non, mais de se libérer parce que je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre. Si ce n'est que de peut-être
couper certains liens. Parce que là, comme on le voit, bah, des liens, il y en a. Oh, bou, 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 bou. Il y en a. Bon, bah d'accord. Bon. Alors, tout commence par un choix à faire. Compliqué. Bon, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Bon, on ne sait pas trop quoi choisir. Alors, visiblement, ce qu'on veut, c'est quand même aller mieux. Bon, il y a quand même une question de choix pour aller vers quelque chose de mieux. Vous l'avez compris avec les 2 flûtes qui viennent nous parler de célébration, de bons moments. Voilà, de moments plutôt joyeux, plutôt festifs. Il y a quand même des choses à fêter, à célébrer. Donc, visiblement, on fait quand même des choix par rapport à des choix qui vont amener quand même des choses à fêter, à célébrer. Donc derrière, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ce qui nous permet quand même de retrouver un petit peu d'équilibre, ce qui est pas mal quand même pour nous les balances, parce que c'est quand même, bon, ça représente quand même notre signe. Bon, j'ai pas l'autre balance qui vient nous parler de justice. Mais bon, déjà quand même, ça vient nous parler d'un équilibre. Donc visiblement, il y a un choix à faire. Ce choix va entraîner des bonnes nouvelles qui va rétablir un équilibre avec nous-mêmes, dans une situation, dans un lien. Bon, c'est super. Bon, derrière, ça nous permet quand même de sortir d'une situation, vous voyez, peu à peu. Donc, ou pour gagner un petit peu plus d'argent, donc des petites rentrées financières, pourquoi pas. Putain, ça pue, après, je vous jure, ça pue. M'en voulez pas, hein, j'y suis pour rien, moi, hein, bon. Après, j'ai le poignard. Bon, de toute façon, avec les 2 cartes pourries que je viens de vous sortir, vous vous attendiez quand même pas à ce que je vous sorte que des belles cartes. Il fallait forcément que ce soit un petit peu cohérent. Bon, le poignard. Poignard, on tranche. On est capable de trancher. Il faut couper des liens, là. Là, il y a des liens toxiques à couper autour de nous. Bon, d'accord, ok. Alors, ça vient me parler de trahison. Ça vient me parler d'injustice aussi, puisqu'on rééquilibre quelque chose grâce à la balance. Bon. On n'est pas entendu, pas respecté par rapport à certaines de nos valeurs. Certaines, oui, des choses qui sont importantes pour nous. Bon. En plus, on me dit, bon, c'est prévu quand même qu'on vive ça. Eh oh, ça suffit là, putain, ça s'enchaîne. Ah! Et puis elle nous sort le serpent en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette horreur? Bon, bah oui. Bon, j'essaye de le dire avec humour parce que vous vous doutez bien, quand j'ai vu les cartes, j'ai fait putain. Bon. Ok. Alors, le serpent. Bon, bah clairement, il y a des médisances. Il y a des gens qui parlent derrière notre dos. Bon, ça blablate. Il y a des personnes jalouses autour de nous. Alors, pourquoi? Bah, je sais pas. Bon, ils sont pas jaloux de ce qu'on a, hein, les gens. Ils sont jaloux de ce que l'on est. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors, peut-être aussi qu'il y a des... Ah bah tiens, elle va causer. Des petites parties de nous, bon, où on est peut-être un petit peu jaloux, jalouse. Je sais pas. Moi, là, clairement, ça me parle pas, la jalousie, pour moi. Par contre, c'est vrai que, bon, autour, bah oui, mais parce que quand on se donne les moyens d'avancer et tout ça, bah forcément que ça suscite un petit peu de jalousie. Donc, voilà. Ensuite, jalousie, manipulation. Attention aux manipulations, attention aux fourberies. Bon. Une évolution quand même par rapport à ça. Une métamorphose, une transformation. Bon. Merci quand même, hein. Parce qu'on s'investit. Alors, c'est aussi par rapport au travail, vous voyez. Donc, il va être question quand même pour certains de... Voilà, il y a quand même besoin de rééquilibrer quelque chose. Alors, ou au niveau du travail, ça peut être des personnes qui sont jalouses parce que vous, bah, vous êtes très consciencieux, consciencieuse. Vous faites les choses telles qu'elles sont justes pour vous, mais peut-être qu'autour de vous, bon, il y a peut-être des gens aussi qui essayent de vous brider un peu, hein, vous voyez. Ça peut être des collègues de travail aussi, pourquoi pas, hein. Bon, maintenant, tout le monde n'est pas ou plus en activité. Pardon. Donc, ça vient nous parler d'investissement. On s'investit pour sortir de tout ça. Et c'est pas tout. Ah bah non, sinon ce serait pas drôle. Ok. Ensuite, bon, on me parle d'un destin, d'un karma. Alors clairement, bah oui, on est sur des guérisons karmiques hein, depuis un moment. Ça fait un moment que je vous le dis, mais c'est vrai que c'est important de faire un petit peu attention autour de nous à tout ce qui se présente. Surtout si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse à vous par rapport à tout ce que je viens de vous dire, qui est un petit peu dark. Ce serait intéressant pour vous de, vous voyez, d'être dans l'accueil, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, de ne pas rejeter les choses, de se dire, ok, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à ça? Vous voyez, pour couper définitivement avec tout ce qui est mensonge, trahison, bon...
Alors là, j'ai la carte de l'amitié. Comme je vous ai dit, ça peut être alors des personnes que vous croyez être vos amis qui finalement ne le sont pas forcément. Vous voyez, bon. Alors, il y a une protection quand même, évidemment, par rapport à tout ça. N'hésitez pas à demander la protection de vos guides. N'hésitez pas à demander la protection, alors je sais pas, de l'univers, de vos saints, si vous êtes croyant. Peu importe la religion, vous voyez, bon. Ouais, des anges, des archanges, enfin, qui vous voulez. Ok. Bon, bah ensuite, on me dit, il y a beaucoup d'instabilité quand même, hein, beaucoup de hauts et de bas. Bon. Et le rat. Bon, bah le rat, ça, c'est du stress. C'est aussi, alors ça et ça, les amis, attention, petits soucis de santé. Je vois pas des choses graves, pas d'inquiétude. Maintenant, ça va quand même nous demander de nous préoccuper un petit peu de notre santé. Santé émotionnelle, santé psychique, psychologique, mentale. Ouais, de faire le vide à l'intérieur de soi parce que sinon là, ça me parle de quelqu'un qui a du mal à dormir par exemple, des choses qui vont nous stresser. Ça peut être aussi au niveau alimentaire, on a du mal à digérer quelque chose, vous voyez, donc c'est où on bascule dans les compulsions alimentaires ou pour certains, vous allez avoir du mal à vous nourrir. Donc, non, j'ai pas faim là. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué. On n'arrive pas à digérer un truc. Bon, ça, on digère pas une injustice, hein, on digère pas ça, vous voyez. Alors bon. Et là, je vois une femme. Je vois une femme, c'est pas vous consultante, c'est une femme de votre entourage. Alors, cette femme, elle a entre 30 et, bon, 30, 50 ans, quoi, vous voyez. Donc, ça peut être une collègue, ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une cousine. Ça peut être une thérapeute qui vous aide à sortir de tout ça, ça peut être une amie. J'en sais rien, ça peut être une avocate aussi, hein, si vous êtes pris dans des procédures, des choses comme ça. Bon, là, on n'est plus un karma, hein, vous l'avez compris. Hein. Ok, alors, pour certains, c'est en lien avec une procédure de succession. Alors, attention, pas pour tout le monde, hein, mais parce que j'ai quand même la carte du foyer de la famille, donc ça pourrait me parler d'une maison familiale. Moi, je verrais plutôt quelque chose au niveau de la famille, vous voyez. Bon, j'ai de la déception, de la tristesse. Il y a quand même quelque chose comme ça, en vrai. Bon, vous voyez, c'est en dents de scie. Hein. D'un seul coup, on a le lion, puis derrière, on repart avec la chauve-souris qui vient nous parler de « j'en peux plus, j'en ai marre ». Oui, et puis, petit souci pour dormir, des ruminations, des choses comme ça. Hein. Bon. J'essaye de creuser un peu parce que franchement, quand je vois ces énergies un peu pourries là... Ah bah, et le cadeau, il arrive. Ouais, super. Merde, je suis en colère. Quel mois de merde. Bon, je le dis en plaisantant. Non, les amis. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des belles choses qui nous arrivent. Il y a, alors, je sais pas. Est-ce que vous avez peut-être, vous travaillez bien, vous allez être récompensé dans votre travail. Donc, pour certains, peut-être que, voilà, il y a des primes, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose comme ça. Il y a des belles choses qui vont vous arriver. Oui, sauf que derrière, on me dit ça va encore susciter de la jalousie autour de nous, autour de vous. Donc là, on me dit, bon, attention, il y a une mise en garde. Pourquoi j'attire votre attention? J'attire notre attention. Parce que vous savez, quand je fais les guidances, je suis à fond dans ce que je fais. Par contre, je regarde après pour mon signe en disant, attends, j'étais dire quoi là? Bah oui, parce que quand je dis attention et que je ressors mon doigt, vous savez que c'est pas pour vous embêter. C'est vraiment parce qu'il y a quelque chose d'important, il faut l'entendre. Donc là, on me dit, ok, donc au début du mois, ça va à peu près, voilà, il y a des choses qui se débloquent, qui se décantent, donc voilà, des bons moments, peut-être des moments en famille, des moments avec les gens qu'on aime, qu'on apprécie, peut-être que pour certains, j'en sais rien, oui, alors on va mettre en avant peut-être vos qualités au travail, ou il vous arrive des belles choses, mais parce qu'encore une fois, vous faites des choix de vie. Vous voyez, on nous dit, hein, bon, avec la carte du lièvre, je vous rappelle, je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Maintenant, je comprends mieux. Pourquoi? Parce que là, il y a un truc qui va être mis en lumière ce mois-ci qui va nous permettre justement de sortir d'une répression. Alors, ça va être un petit peu difficile à l'instant T, mais c'est pour ça qu'on me dit, mais c'est prévu qu'on le vive et il y a une protection. Oui, parce que tant qu'on n'avait pas été voir cette partie-là, eh bien, en fait, c'est ce qui nous bloquait au fond de nous-mêmes pour pouvoir avancer, voyez. Et donc là, on nous dit, ce qui est important, c'est de pas essayer de mettre tout ça sous le tapis, de mettre les miettes sous le tapis, d'essayer de regarder les choses telles qu'elles sont.
pour essayer d'analyser et de comprendre, parce que derrière, il y a une évolution quand même. Mais effectivement, cette jalousie, je ne sais pas d'où elle vient. Moi, je pense qu'elle vient d'un entourage assez proche et sûrement de personnes qu'on croyait être honnêtes, hein, fidèles, loyales pour nous. Ça peut être dans le travail, mais pas que. Pas que, pas que, pas que. Alors, là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, vous retrouvez un équilibre parce que vous mettez des choses en place. Voilà, vous faites attention à plein de choses. Voilà, vous essayez d'être dans un équilibre. Oui, sauf qu'autour de nous, autour de vous, autour de nous, bon, voilà. À un moment donné, on me dit on va être obligé de trancher par rapport à de la manipulation, à des gens qui font des choses derrière notre dos. Alors, ça peut être de la jalousie, encore une fois, Bon, de toute façon, en général, on sait à peu près qui est jaloux de nous. Enfin, je veux dire, on le ressent. C'est des personnes avec qui il y a des petits conflits, où on sent que, voilà, on va dire quelque chose, tout de suite, la personne derrière, elle est toujours en train de rejeter ce que l'on dit. Vous voyez, bon, il y a quelque chose, voilà, par rapport à ça. Donc, il y a une évolution. Ou dans le travail, parce que c'est dans le travail pour certains que vous allez vivre ça, ou parce que vous allez vous investir pour sortir de ce contexte un petit peu pourri. Ça, on me dit, alors, il peut être question d'une femme aussi autour de vous qui peut vous aider à sortir de tout ça. Pourquoi pas? Peu à peu, lentement. Ok. Alors. Ouais, pour certains, ça peut être quelque chose qui peut vous permettre de gagner un petit peu d'argent. Donc, une passion que vous mettez, je sais pas, au service des autres, j'en sais rien, vous êtes à fond dans de la peinture, ça vous permet de vous canaliser, mais du coup, vous en faites des choses extraordinaires. Et puis, peut-être que ça commence à plaire, c'est un exemple, hein. Et donc, du coup, autour de vous, vous voyez, il y a des gens, putain, la vache, vous voyez, le blabla, les gens qui devraient plutôt s'occuper de leur vie au lieu de s'occuper de la nôtre, bon. Oui, mais ça, effectivement, on me dit, bon, c'est pour mettre de la lumière sur ce type de comportement autour de nous pour qu'on puisse s'en protéger, s'en préserver. C'est important. Ça fait un moment que je nous dis, hein, Balance, depuis le début de l'année, hein, je ne faut pas trop parler de nos projets, machin, dites rien. Bon, là, visiblement, pour le mois de mai, c'est encore une nouvelle couche, allez hop, et un mars, et ça repart. Bon. Alors, il y a aussi des choix à faire par rapport à ça. Parce que ce que je comprends, c'est qu'en fait, tout ce qui est manipulation, jalousie, méchanceté aussi pour certains, tromperie, adultère, hein, parce que bon, clairement, il faut poser les mots, hein, ça vous amène du stress. Alors, est-ce que c'est vous qui trompez? Est-ce que c'est vous qui êtes trompé? Pour certains, pas pour tout le monde, attention, pas d'inquiétude. Ok, bon, là, si, ça peut me parler d'une tromperie avec une autre femme, hein. Bon, pourquoi pas. Mais encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Un sentiment de tout perdre aussi pour certains. C'est ça la vacuité. Alors, c'est un sentiment. Ça ne veut pas dire que derrière, on perd tout, hein. De toute façon, vous savez tout ce qu'on vit, hein. Je vous le rappelle très rapidement, mais depuis ces 3 dernières années, et ça s'intensifie, vous le voyez, hein, dans les tirages, je ne peux pas vous mentir, hein, les cartes, elles sont là à chaque fois. C'est parce que c'est la hauteur des déconstructions que l'on doit faire. On est sur des guérisons karmiques et familiales, des mémoires familiales, des mémoires karmiques. Et donc, plus on se déconstruit, plus ça nous ramène à des choses pas très sympas, des peurs. Bon, peur de quitter, peur d'être abandonné. Là, on me dit, pour certains, vous avez peur, peut-être, de quitter une situation ou une personne, mais je pense que la vie va un petit peu, vous malmener, nous malmener. Bon, pas tout le temps. Ça peut être une situation, mais qui visiblement va être très importante. Ça pourrait me parler d'une sœur aussi, hein, pour certains. Alors bon, une sœur, une belle-sœur, voilà, quelqu'un qui est quand même, bon, j'ai quand même la famille, les amis, hein, je suis désolée de vous le dire, mais bon. Et puis, visiblement, on me dit, il y a souvent des déceptions par rapport à cette personne. Alors, attention, hein, bon, ça peut aussi être dans le cadre du travail. Je vous dis ce que je ressens et ce qui ressort des guidances. Maintenant, évidemment, vous adaptez. Souvent, on sait très bien qui nous jalouse, hein. Alors, ça va pas forcément être les personnes qui vont venir nous le dire en face. Ah non, ce serait beaucoup trop simple et trop facile. Mais je pense que ces personnes ne portent pas leur coronesse. Donc, du coup, ça va être derrière notre dos. De toute façon, c'est ça l'énergie du serpent. C'est toujours derrière notre dos. Par contre, c'est ce qui nous enchaîne. Notre responsabilité dans tout ça, c'est d'aller couper les liens. D'aller couper toute cette toxicité. Parce qu'en plus, c'est en train de nous rendre un petit peu malades, vous voyez. Alors, bon, c'est symbolique, hein, mais ça nous stresse, ça nous met en colère aussi parfois. Bon, là, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un truc à couper, hein. Alors, on va le faire. Ne vous inquiétez pas, on va le faire, hein. Alors, moi, je vous invite là. Alors,
vous faire des genres de petits mantras, vous voyez, bon déjà vous protéger, prendre des bains avec du gros sel ou des douches avec du gros sel, voilà, pour vous purifier vos énergies, ça je vous invite à le faire. Si vous ne vous sentez pas dans des bonnes énergies, dans des bonnes vibrations, vous le faites tous les matins. Douche avec du gros sel. Alors, pas les parties intimes, oh, on est d'accord. Vous mettez du gel douche dans la main, vous mettez du gros sel. Et on nettoie. Et on nettoie, et on nettoie, et on nettoie, et on astique. Et bon, vous avez compris. Ok, vous pouvez en mettre un petit peu dans les pièces de la maison aussi pour purifier un petit peu votre environnement. Si c'est au travail, eh ben écoutez, faites comme vous pouvez. Mais si vous pouvez, je sais pas, cacher dans un tiroir sous le bureau, allez-y quoi. Parce que là, l'environnement, il est quand même clairement merdique. Tout part d'un choix, je pense. Alors, j'ai le sentiment quand même que c'est vous qui avez fait ce choix. Le choix du meilleur. Le choix pour retrouver un équilibre. Donc, voilà, vous suivez le courant. Vous voyez, c'est ça. Vous êtes pris dans votre truc et tout. Puis d'un seul coup, bim! Et on peut pas tourner le dos à tout ça, on nous dit il faut être réceptif. Oh bah merde, putain. Sympa. Ok. Donc en fait, je pense que c'est par rapport à des choses que vous faites vous, vos choix de vie, qui vous amènent vers du bonheur, vers... Bah là, c'est quelqu'un qui fait attention à ses énergies, qui fait des choix de vie, vous voyez. C'est pour ça qu'en plaisantant, j'ai dit, bon, ça va être compliqué de faire des choix, mais il y a beaucoup de balance maintenant qui se positionnent. Bah oui, parce qu'ils ont bien compris que, voilà, c'est... Tout partait de nous, mais à un moment donné, on est responsable de notre vie, on est responsable de faire des choix. Et parfois, il faut savoir quitter des personnes quand on pense qu'elles sont toxiques. Bon, on n'est pas obligé de, voilà, de claquer la porte à tout le monde, mais des gens peuvent mettre une distance. Ensuite, vous pouvez vous faire un genre de petit mantra. J'annule et je détruis tous les liens toxiques avec un tel. Je détruis, je me libère, je libère, hein, bon, peu importe les termes que vous employez. Je coupe tous les vœux de sacrifice, je coupe tous les vœux de soumission, je coupe tous les vœux de vengeance, vous voyez? Parce que ça, c'est clairement de la vengeance, on va pas se mentir. Alors si c'est karmique, pas d'inquiétude, ça vient d'une vie antérieure. Par contre, les énergies sont toujours présentes et de temps en temps, c'est réactivé avec cette personne. Ok. Donc, vous pouvez vous faire des petits mantras. Je détruis, je libère, hein, bon, toutes mes mémoires de manipulation. Je détruis, voilà, je coupe tous les liens toxiques avec un tel. Voyez, n'hésitez pas même à nommer les personnes avec qui vous savez qu'il y a des difficultés parce que ça va vous permettre de cibler le nettoyage. C'est très important. Bon. Bon, les amis, il faut savoir quand même qu'autour de vous, il y a des personnes qui manipulent les énergies. Hein. Bon, vous l'aviez compris, des gens qui vous envoient volontairement un petit peu de la merde parce qu'ils savent que ça va vous bloquer, vous freiner ou créer des discordes dans votre vie. Bon. Oui, faut pas avoir peur de dire des choses. Hein. Après, bah, c'est important. Alors, vous l'entendez, c'est bien, c'est mieux. Vous ne l'entendez pas, c'est pas grave en soi. Ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, ben, la vie nous remet toujours les mêmes situations, pas forcément avec les mêmes personnes, mais dans les mêmes situations, dans les mêmes contextes, pour qu'on puisse à un moment donné l'intégrer. Donc, ce qu'on n'arrive pas à comprendre le lundi, bah, peut-être que 3 semaines après, le même lundi, on va arriver à l'intégrer. Vous voyez, des fois, il nous faut du temps pour accepter quelque chose qui n'est pas du tout acceptable. Je le dis parce que c'est important. Parce que quand je vois ça et les autres cartes, bah, c'est quelqu'un qui manipule un petit peu les énergies quand même. Hein. Bon, ok, on referme la parenthèse parce que je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Mais enfin bon, quand même. Hein. Donc, au début, on me dit, bah, le début de mois, c'est assez cool. Par contre, milieu de mois, bon, puis ça va créer quand même de l'instabilité de temps en temps. Pas tout le temps, heureusement, hein, pas tout le temps. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une évolution, on s'investit pour ça. Donc, on reste pas les deux pieds dans le même sabot. On avance. Mais ça va nous demander, je pense, beaucoup d'énergie. C'est important. Donc, il y a bien quelque chose de surprenant qui va nous arriver. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors peut-être que pour certains, ça va être la fin d'un travail, d'une activité, de quelque chose. Et vous dites, mais non, mais c'est pas possible. Mais sauf qu'il y a autre chose qui va se débloquer derrière. On me dit, il va y avoir une évolution. Continuez de vous investir. Peut-être pas là tout de suite, milieu de mois. Mais voyez, dans le temps, parce que j'ai quand même la protection là. Hein. Donc bon, on me dit bien ce qu'on va vivre là. Un choix pour trancher.
un choix pour sortir d'une situation dans laquelle, bon, on n'est visiblement pas vraiment respecté ni entendu, mais sous couvert de l'univers, sous couvert de nos guides, voilà, avec une protection sur nous. Donc on me dit, c'est parce que derrière, il y aura du mieux. Donc c'est pour ça le côté surprenant, bah oui, des fois on s'y attend pas. Et des fois, quand on vit des moments compliqués, c'est là où ça peut être surprenant, c'est que parfois il y a une personne qui vient nous aider et avant on se serait dit, putain mais j'aurais jamais pensé que cette personne elle m'appréciait, j'aurais jamais pensé qu'elle aurait pris ma défense. Vous voyez, des fois c'est ça l'aide un petit peu surprenante, c'est qu'en fait on s'attendait pas du tout à ça quoi. Donc pour certains c'est un petit peu ça. Ok. Bon, bah, je vais pas développer plus que ça parce que, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand-chose, hein. Bon, on va continuer avec l'améthyste love. Ah, puis je vous montre un masque en plus. On va mettre ça, c'est mieux. Le masque représente aussi le serpent. C'est pour ça que j'ai changé un peu la carte. L'améthyste love de Michel-Ange Tarot, les amis. Ben oui, parce que si on doit couper avec bon, une toxicité, voilà, on nous dit ça va venir nous réactiver notre peur d'être abandonné, notre peur de rester seul. Si on quitte une personne, si on met un trait sur voilà, une relation, ce qui peut tout à fait être possible. Un travail aussi, parce que si vous sentez qu'autour de vous c'est hyper fourbe, hyper dans la manipulation, dans le blablabla, blablabla, bon, comment vous voulez évoluer là-dedans? Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Donc, bon, où vous allez voir les personnes responsables, enfin, au-dessus de vous, qui ont un pouvoir de, je sais pas, oui, qui sont des chefs, quoi, hein, des responsables, pour qu'ils mettent un terme à tout ça. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas de solution, ça va peut-être être à vous de partir. C'est-à-dire que, ben... oui, de tourner le dos. Alors attention, je ne dis pas pour tout le monde, mais peut-être que vous n'aviez plus votre place ici, vous n'aviez qu'un temps à faire dans ce job, dans cette, j'en sais rien. Et après, il y a autre chose qui arrive à vous, et c'est ça le côté surprenant, vous voyez. Mais c'est vrai que le fait de tirer un trait, par exemple, sur quelque chose, ou une relation, une personne, derrière, on se dit, ouais, mais fais chier, putain, après, nanana. Peur d'être abandonné. Bon, bah non, on n'est pas abandonné. Parce que tant qu'on a ce type d'énergie autour de nous, ça bloque. Mais ça bloque l'abondance, ça bloque tout, en fait. Et ça, tant qu'on a ça, ça ne laisse pas de place à du nouveau, à des belles relations. Et comme c'est, je pense, très karmique, là, ben, ouais, il faut prendre le temps de, vous voyez, on s'investit, on le nettoie, on purifie, bon, ok. Alors, ça pourrait me parler d'une triangulaire, au niveau sentimental, vous découvrez quelque chose, quoi. Ça peut être ça. On va voir, vous inquiétez pas. Après, bon, ça reste des guides en général. Moi, je parle d'énergie, et forcément, vous savez à peu près, hein, bon, on n'est pas bête, hein. Bon, moi, si vous me parlez, enfin là, je vois tout de suite de qui ça me parle. Par exemple. Je me dis, putain, j'ai passé je sais pas combien d'années à nettoyer, ben il y en a encore. Hein. Il y a encore des liens, il y a encore des trucs à couper. Vous voyez, répression, vacuité, bon, et oh, et oh suffit. Céline, elle en a marre. Puis je pense que je suis pas la seule. Hein. Bon. Et regardez le petit message que j'ai pour moi depuis quelques temps avec cet oracle-là. Vous voyez, bon, le Ho'oponopono de Luc Baudin. Je mélangeais les cartes hein, après avoir fait une vidéo, je ne sais plus quelle guidance que je vous avais faite où j'avais utilisé cet oracle. Et en remélangeant, il y a un message qui est sorti. Je me le garde exprès pour moi tous les jours pour que je le voie, pour pas oublier le travail que j'ai à faire. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Vous voyez, je vous le montre, peut-être que ça va vous parler. Si vous ne connaissez pas le Ho'oponopono, je vous invite à aller regarder, il y a plein de vidéos sur YouTube, c'est le fameux « Désolé »,« Pardon »,« Merci »,« Je t'aime » qui fait que ça va transmuter toutes les mémoires erronées en lien avec tout ce que je viens de vous dire là et transmuter ça en amour. Alors, il y a aussi le Ho'oponopono nouveau de Luc Baudin. Alors, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Hein, bon. Après, vous pouvez vous concentrer sur la situation avec cette personne ou ces personnes, s'il y en a plusieurs. Alors, une à la fois. Hein. Et vous vous concentrez, vous dites « Je suis désolée, pardon, merci,
je t'aime. Je suis désolée de t'avoir fait vivre ça, voilà, parce que si la personne, elle est comme ça, c'est que nous, peut-être dans une vie antérieure, on n'a pas forcément été très sympa. Donc, je suis désolée. Pardon voilà, de tout ça. Je suis désolée, pardon. Merci de m'avoir montré ça en moi parce que je ne le savais pas, je n'en avais pas conscience. Et je t'aime, je m'aime, je nous aime, nous nous aimons et tout le monde va courir tout nu dans la brousse. Vous voyez, bon, c'est beau, mais c'est vrai que effectivement, ça nous demande de nous investir, vraiment, par rapport à ces liens-là, comme ça. Parce que tant qu'on n'a pas été épuré tout ça, on se les reprend. Allez, pour les balances, pour le mois de mai au niveau sentimental. Bon, bah visiblement, sentimental, c'est pas mieux. Bon. Bon, pas de dialogue, solitude, isolement, pas trop de communication. On me dit, oula, c'est la crise. C'est la crise, c'est le burn-out, c'est la dépression. Alors ça, c'est ça. Donc, vous voyez, bon, c'est quand même assez cohérent avec ce que je vous raconte depuis le début. Hein. Bon, ok. Il y a des gens autour de vous. Hein. Alors, je suis pas sûre que tout le monde soit tous les jours au téléphone avec vous, quoi. Mais par contre, de loin, on vous observe un petit peu. Hein, parce que j'ai quand même la carte, rivalité. Donc, vous voyez, bon, il y a quand même des gens autour de vous. Hein. Et par rapport à vos choix, non mais c'est extraordinaire. Par rapport à vos choix. Vos choix pour aller vers un renouveau, vers une nouvelle vie, vers quelque chose de nouveau, de mieux, de différent. Bon. Ok. Bon. Bon, je ne vais pas en prendre 50 non plus, mais... Alors, les amis, bon, avec tout ce que je viens de vous dire, évidemment qu'il y a des peurs derrière. Vous l'avez compris, tout n'est pas que, voilà, de la manipulation et tout ça. Il y a beaucoup peur. Peur d'être trompé, peur d'être manipulé, peur. Ok. Enfin bon, à l'origine, pour qu'une peur se déclenche, c'est qu'il y a quand même une souffrance. C'est qu'on a quand même vécu quelque chose. Eh ben oui, et la peur, elle vient pas comme ça. Hein. C'est pas juste « Oh, j'ai peur de ça !» Non, c'est qu'on a vécu une situation et comme on sait à quel point ça fait souffrir et tout ce qui a découlé de tout ça, les pleurs, l'impossibilité de passer à autre chose, les souffrances, voilà, on a dû se reconstruire et tout. Bon, bah oui, mais on me dit, bon, on est encore en train de guérir des trucs. Alors, message reçu. Bon, on reçoit un message, super. Blessure. Donc, il y a quelqu'un, vous voyez, encore une fois, qui vient nous dire quelque chose. Et derrière, ça réactive des blessures, des souffrances. Bon, on parle de l'énergie du printemps, alors qui est quand même en lien avec la renaissance, le nouveau départ, voilà, nouvelle vitalité. Bon, ça peut parler au signe du bélier, taureau, gémeaux, si jamais ça vous parle, hein, là-haut. Mais ne vous bloquez pas, encore une fois, ça n'est qu'une indication. Ah bah là, on me dit, bah non, il n'y aura pas de nouveau départ pour ce mois-là. Bon, bah, ok, quand même. Hein. Prudence, ruse, malhonnêteté. Attention à ne pas tomber dans un piège. Donc, on sent que nous, on a été trahis et on a quand même peur. J'y vais pas. On nous parle de réconciliation. Bon. Oui, peace and love, si ça vous parle. Ensuite, j'ai la carte de l'hiver qui vient nous parler de Capricorne, Verseau, Poisson. Encore une fois, si ça vous parle. Alors, autant le printemps vient nous parler d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une nouvelle vitalité, autant là, on nous parle d'une fin de cycle, d'une froideur, de quelque chose qui est figé, qui est glacé. Et ça nous parle de guérison. Tout en sachant que derrière, j'ai le manque de communication, bon, quelqu'un qui s'isole un petit peu, tout ça.
Alors, les amis. Alors, j'ai quand même le sentiment pour certains que oui, il va y avoir alors une personne qui vient à nous. Bon, bah si vous êtes en couple, c'est peut-être justement quelqu'un qui vous dit, bon, je souffre en fait de cette situation. Il y a quelque chose qui fait que je souffre. Pour certains, on va pas se mentir, la trahison et le serpent là, ça peut être vous de temps en temps qui avez ce type de comportement. Attention, c'est pas un jugement. Le but est de comprendre. Quand on porte des mémoires, ou on fait subir, ou on subit, et des fois on fait subir et on subit, et par la même personne et par différentes personnes. Donc, on va subir de la trahison par une personne, par contre, on va en trahir une autre, sans s'en rendre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, là, courant du mois de mai, bon, on reçoit un message, ça réactive des blessures derrière. Et on me dit, le nouveau départ, il n'est pas encore pour maintenant, parce qu'on a encore des choses à guérir. Il y a bien une réconciliation qui va être opérée, ou dans le couple, ou avec un ex ou une ex, pourquoi pas, mais surtout se réconcilier à l'intérieur de soi, se réconcilier avec l'amour. Ben oui, parce que ça a tellement fait souffrir ce qu'on a vécu avant. Alors, quand on était enfant, avec un ex, une ex, avec quelqu'un de la famille, bon, je sais pas, hein, après moi je connais pas votre histoire et votre parcours. Voilà, donc on me dit, bon là c'est encore un petit peu glacial, hein, on va pas s'exciter la nouille non plus, on a encore besoin de trouver un équilibre, de nous réconcilier avec nous-mêmes dans un premier temps, nous réconcilier avec l'amour, oser, enfin, arriver à faire confiance, voyez, bah oui, parce que là clairement, bon, ça pourrait me parler éventuellement, alors, si jamais les amis, il y a quelqu'un qui revient vers vous, après un temps d'isolement, de solitude et de communication, on ne se précipite pas. On ne se précipite pas. Ça ne veut pas dire que vous devez tourner le dos à la personne. Au contraire, on nous dit on doit être réceptif. Oui, super, on doit vivre le truc. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on guérit, les amis. Quand on refuse, c'est qu'on tourne le dos. Bah oui, c'est dur, mais putain, c'est ce que je vis depuis je sais pas combien de temps. Pas que au niveau sentimental, attention, mais vraiment avec différentes personnes, même dans ma famille. J'ai peur du karma, vous imaginez même pas. Ça fait des années que je bosse dessus, mais en mode intensif depuis l'année dernière, et j'ai l'impression que plus je nettoie, et bah il y a d'autres trucs qui ressortent à chaque fois. Bah oui, mais c'est ça. Donc ouais, c'est lourd, ouais, c'est chiant. Oui, de temps en temps, ça fait un petit peu souffrir, mais c'est pour du mieux. Alors c'est vrai que le mieux, je suis d'accord, vous allez me dire, il vient quand? Je sais, je sais, vraiment. Je peux pas vous dire. Moi, je vous dis en fonction des énergies du moment, hein. Ok, donc il y a des blessures. Bon, on me dit, alors visiblement, moi je vous sens quand même assez prudent, assez prudente. On n'a pas trop envie de se faire avoir, on fait quand même vachement attention. Alors les réconciliations au sein du couple, avec soi-même si on est célibataire, avec une personne du passé, oui. Par contre, tranquille et tranquille les amis, hein, vous voyez, bon, voilà, on sécurise un petit peu au fur et à mesure des échanges, quoi. On voit un petit peu où on va, on avance, on attend, on stabilise, on voit ce que ça donne. Et ensuite, on avance. Là, on donne pas tout d'un seul coup à une personne, hein, parce que bon, avec les énergies que vous avez vues, moi, j'ai quand même quelqu'un qui est quand même vachement prudent, qui a peur de se faire avoir. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, hein. Ok. Bon, j'ai quand même le sentiment qu'on a encore des blessures. On a encore un petit cœur qui est blessé. Il y a encore 2-3 petits trucs qui vont ressortir pour qu'on puisse enfin trouver cet équilibre à l'intérieur de nous. On guérit encore des choses. Ok. Alors, ça peut dater de l'hiver, ça peut dater de, bon, je sais pas quoi. On me dit la période de printemps, c'est encore une période où on guérit. En même temps, si vous avez regardé la guidance que j'avais faite pour les énergies du printemps, on était clairement dans pardonner. On guérissait des vieilles injustices. On est dedans. On était en train de guérir des relations karmiques, des liens karmiques. Alors, au niveau sentimental, au niveau familial, avec des personnes dans le travail et tout, et tout, et tout, bah oui, vous avez compris. Alors bon, vous remettez ça un petit peu à votre sauce, évidemment. Alors, ça peut aussi me parler, si vous êtes en couple, de quelqu'un qui vous dit qu'il est blessé. Ou par votre comportement par moment, parce que des fois, on ne se rend pas forcément compte non plus qu'on fait du mal à quelqu'un. Ça peut être ça. Quelqu'un qui vous dit, ouais, mais moi, c'est bon, enfin, là, voilà, j'ai beaucoup souffert. Si c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, c'est pareil. Je pense que vous avez été blessé, mais la personne aussi. Et peut-être que c'est la personne aussi qui a besoin de temps. Donc, c'est peut-être aussi elle qui met
si vous lui proposez quelque chose, vous voyez, au début, on fait un choix, tout va bien, puis la personne en face de vous, peut-être que c'est elle aussi qui se protège. Et ça réactive toutes ces petites parties, voilà, tout ce que je vous ai expliqué au début. Ça peut tout à fait être ça. Bon, on me dit pas de précipitation, on est encore sur une guérison dans tous les cas. Donc, bon, vous voyez. Alors, si vous êtes célibataire, bon, bah moi, j'ai le sentiment aussi, alors, ou c'est quelqu'un du passé avec qui vous avez déjà eu une relation. Je suis pas sûre que, bon, des réconciliations, on prend son temps, vraiment. Pour le mois, là, je suis pas sûre que ce soit un mars et ça repart. À mon avis, il y a besoin quand même de beaucoup plus de temps que ça. Ah la vache. On va pas des belles cartes, là. Hein? On a marre. Quand il y en a marre, il y a mal à la barre. Non, il n'y a pas de malabar. Il n'y aura rien pour ce mois-là. On doit le vivre, on doit le vivre, on doit le vivre. Bon, bah ok. Alors, pour certains, peut-être que vous attendiez le retour d'une personne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, mais la personne ou a souffert énormément par rapport à quand elle était en couple avant. Alors, une personne décédée, une personne qui l'a fait souffrir et puis ensuite qui l'a quitté. Bon, ça peut être cette personne aussi qui a beaucoup de souffrance. Et du coup, voilà, méfiance, prudence. Ok, réconciliation, on y va pas. Bon, je pense que c'est aussi quelqu'un qui a dû subir des trahisons, des choses comme ça. Donc, on vous dit attention. Parce que cette personne a aussi un cœur blessé. Et elle doit aussi se réconcilier avec elle-même, avec l'amour, avec ceci, avec cela. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah ça va prendre du temps. Hein. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé cet hiver. Je ne sais pas. Là, on me dit, on n'est pas encore guéri. Hein. Ou nous, ou la personne. On n'est pas encore guéri, donc on prend le temps. Sauf que je pense que pour certains, on ne s'attendait pas à ça. Surprenant. Vous voyez? Ah merde, je ne m'attendais pas à ça. Bah, notre ego ne s'attendait pas à ça, mais on nous dit accueillons les choses telles qu'elles sont. On doit se libérer de nos chaînes. N'oubliez pas nos chaînes de peur, nos chaînes de souffrance. Bon, peu importe. Donc pour certains, c'est un petit peu ça aussi. Ouais, parce qu'en fait, tout part d'un message que l'on reçoit. Donc, c'est pas nous qui envoyons un message. C'est vraiment quelqu'un qui vient à nous. Donc, ok, bon, prudence. Bon, on a quand même un petit peu peur aussi, nous, par rapport à ce message, par rapport à ces souffrances. Moi, j'ai envie de dire, bon, c'est pas un mois où on va construire. De toute façon, vous l'avez vu. Non, on est plutôt en train de vivre des situations pour se débloquer, pour guérir, bien sûr, couper des liens toxiques, oui, mais il suffit pas de couper. Moi, il y en a des fois qui me disent, mais si, mais j'ai coupé. Ouais, super. Mais les mémoires, vous les avez retirées aussi, parce que tant que les mémoires n'ont pas été guéries, transmutées au Ponopono, libérées ou détruites, peu importe, en fait, vous les portez toujours. Donc, ok, vous avez coupé les liens, c'est super, c'est magnifique. Mais si vous n'avez pas retiré les mémoires, en mars, et ça repart pour le coup. Vous voyez? Donc, oui, on coupe, mais on ne fait pas que ça. Parce qu'on nous parle de guérison. Et vous voyez, guérir, c'est important parce que c'est pas le fait de mettre les miettes sous le tapis. C'est beau de mettre un pansement sur une blessure. Ce qui est encore plus beau, c'est d'enlever le pansement, de laisser le pus sortir. Alors, je suis désolée, je vais vous parler un peu cash, mais c'est comme ça qu'on guérit. C'est de regarder la souffrance, on enlève le pus, voilà, on met ça à l'air, tout ça, on laisse partir tout ça. Et après, ça cicatrise. Vous voyez, une belle petite cicatrice là, comme Tata Linsouille. C'est cicatrisé. Donc, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de pu, il n'y a plus rien. Et on n'est pas obligé de mettre un pansement, 2 pansements, 3 pansements, 10 pansements, 20. Non. Parce qu'on me dit là, il n'y a pas encore eu une guérison totale. En nous, bon, je vais me contenter déjà de nous, parce qu'après, vous irez voir le signe de la personne qui vous intéresse. Mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on me dit, la personne n'est pas guérie, puisque ça part d'elle aussi. Mais peut-être que nous non plus, Donc, voilou. Bon, super, génial, magnifique. Je sais même pas comment je vais intituler cette guidance. On termine avec l'archange Michael et son oracle d'enseignement et de protection. Allez, c'est parti. Balance pour le mois de mai 2023.
Alors, pour les couples, bon, bah, hein, vous avez compris. Hein, là, oui, il peut y avoir, alors je pense qu'il y a un sujet de désaccord, il va y avoir une dispute. Enfin bon, les cartes, vous avez bien vu, elles sont quand même un peu pourries, là, milieu de mois. Début de mois, ça va, c'est milieu de mois que ça se complique un petit peu. Et en fait, bah, laissez le temps au temps, vous voyez, bon, ok, on va éviter de trop communiquer, on laisse le temps à la personne, et puis vous, si ça vous parle à vous, ça, prenez le temps de guérir, vous voyez, bon, on va retrouver des bons moments, mais bon, la vie en rose, le bonheur, ok, super. Mais là, pour le mois de mai, il y a quand même quelque chose qui va vous amener à guérir, voilà. Il y aura des réconciliations, bien sûr. Je pense pas que voilà tout le monde va se séparer. C'est pas du tout. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de séparation. Je vous ai parlé d'une situation que vous allez vivre, qu'on va vivre. Mais pour les personnes en couple, vous allez devoir aussi peut-être laisser le temps au temps, quoi. Vous voyez, pas trop vouloir régenter les choses. Parce que si c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui est blessée, laissez-lui le temps de guérir, parce que je pense que ça peut être ça la surprise. C'est que vous pouvez aller aussi vers une magnifique relation, quoi. Bon, il y a nos blessures, bien sûr, mais enfin bon, il n'y a pas que les nôtres. Chacun a ses blessures. Hein. Ok, allez, balance. Pour le mois de mai, qu'est-ce que tu nous dis, Michael? L'archange Michael. J'avais envie de vous chanter Michael Jackson, mais bon, je vais éviter avec mon accent English. Tout ça, non? Ah ben, il n'y en a qu'un qui s'est retourné. Ok. Parfait. Regardez en dos de deck, on a ce magnifique arbre de vie. Alors, l'évolution de votre âme. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas tourner le dos. Oh, ce serait plus facile. Hein. Trouvez les outils adéquats pour devenir un être divin. Super. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer. Soyez compatissant et enracinez-vous. Bon. Bon, bah oui, ça fait partie d'une évolution de notre âme. Alors, super. Bon, bah on est content. Voilà. Youpi tralala. Alors, les amis, attention. Là, ça peut nous parler d'un contexte, d'une situation. Le but, on ne va pas vivre ça du début du mois à la fin du mois. Vous avez compris. C'est un événement important que l'on va vivre là pour le mois de mai qui ne va pas être évident pour nous, mais très important par rapport à l'évolution, à notre évolution, à l'évolution de notre âme. Et d'ailleurs, on nous dit, on va accueillir les choses. C'est important. Mais effectivement, derrière, on est sur une guérison. Donc, dans tous les cas, ce qui va ressortir de tout ça va être forcément mieux. Mais à l'instant T, ça peut être un petit peu déstabilisant et nous renvoyer vers nos petites parts d'ombre, des peurs, peur de tout perdre, peur voilà, que tout s'arrête, que c'est pas possible, c'est la fin du monde. Mais non, mais non, mais non. On ramène un petit peu du réel, hein, du rationnel dans ce que l'on vit. Bon, voilà, on va pas tous partir en dépression, vous inquiétez pas. Bon, surtout si vous me suivez depuis un moment, moi je vous rebooste tellement que vous inquiétez pas. Hein. Et puis bon, on va voir les guidances aussi pour la semaine, hein, vous savez, de semaine en semaine. Donc on va voir comment les choses évoluent. Bon, clairement, on est sur une guérison karmique, là, hein, vous l'avez compris. Bon, les amis, je vais vous souhaiter un super mois de mai, parce qu'il va être super. Plein de belles choses pour vous, surtout soyez heureux, prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.